Le chien a aboyé toute la nuit contre le bébé, et quand la mère a découvert, elle a été horrifiée. La nuit tombait lentement sur la petite ville tranquille de Montauban. Dans une maison située au bout d'une rue bordée de chênes centenaires, une famille venait de se coucher, et tout semblait calme. Mais cette nuit-là, une chose allait perturber cette tranquillité apparente, une chose que personne n'avait prévue, et encore moins la mère de famille, Emma. Le chien, un grand berger allemand nommé Rex, n'arrêtait pas d'aboyer. C'était étrange, car Rex n'était jamais un chien qui aboyait sans raison. Il était calme, loyal, et il avait toujours veillé sur la famille, en particulier sur le petit bébé, Lucas, qui venait de célébrer son premier anniversaire quelques jours plus tôt. Mais cette nuit-là, Rex ne cessait de japper, d'une manière presque angoissée, comme s'il avait perçu quelque chose que les autres ne pouvaient pas voir. Emma se leva en sursaut, en entendant le bruit venant de la pièce voisine. Son mari, Julien, semblait profondément endormi, ignorant le vacarme. Mais Emma savait que Rex, le chien, ne pouvait pas être dérangé sans raison. Elle sortit de son lit, enfila ses pantoufles et se dirigea vers la chambre du bébé. « Rex, calme-toi. Qu'est-ce qui t'arrive » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour le chien. Mais Rex ne semblait pas vouloir s'arrêter. Il aboyait sans relâche, ses yeux fixés sur la porte de la chambre du bébé, comme s'il y avait quelque chose derrière. Elle ouvrit doucement la porte, jetant un coup d'œil inquiet dans la pièce. Le bébé dormait paisiblement dans son berceau, son visage doux et serein, sans aucune inquiétude. Mais Rex n'arrêtait toujours pas. Il continuait à aboyer, ses yeux maintenant écarquillés d'anxiété. « Pourquoi fais-tu ça, Rex » demanda Emma, frustrée et fatiguée. « Il n'y a rien, calme-toi. » Elle s'approcha du chien, mais il recula, maintenant toujours plus agité, ses griffes grattant le sol. Le regard de Rex était devenu presque frénétique, ses aboiements devenant plus urgents. Ce n'était plus le chien calme et protecteur qu'Emma connaissait. Il semblait effrayé, paniqué même. Elle essaya de le calmer, mais il se contentait de reculer, montrant son ventre, un signe qu'il voulait qu'elle comprenne qu'il avait une vraie raison d'agir ainsi. Emma sentit une vague de perplexité l'envahir. Qu'est-ce qui pouvait bien troubler Rex à ce point-là? Elle décida d'examiner la situation plus attentivement. Elle se dirigea vers la fenêtre de la chambre du bébé, son cœur battant plus fort. Peut-être y avait-il quelque chose dehors. Peut-être un animal errant, un bruit étrange qui avait dérangé le chien. Mais lorsqu'elle ouvrit la fenêtre pour jeter un coup d'œil dans le jardin, tout semblait calme. Aucun bruit suspect. Rien. « Rex, arrête ça !» cria-t-elle d'une voix douce mais ferme, espérant que le chien obéirait. Mais Rex était implacable. Ses aboiements étaient de plus en plus perçants, et il ne montrait aucun signe de vouloir se calmer. Emma ferma la fenêtre, puis se retourna vers Rex, son visage marqué par l'incompréhension. « Qu'est-ce que tu essaies de me dire » demanda-t-elle, mais il ne répondit que par un aboiement encore plus fort. C'était alors qu'un frisson d'inquiétude parcourut la colonne vertébrale d'Emma. Elle s'approcha à nouveau du berceau de Lucas, posant une main sur son front. Tout semblait normal. Le bébé dormait tranquillement, respirant lentement et régulièrement, sans signe de détresse. Pourtant, Rex continuait à aboyer comme s'il avait perçu un danger imminent. Elle se mordit la lèvre, hésitant. Était-ce l'instinct du chien qui réagissait à un danger invisible, ou était-ce simplement une étrange coïncidence? Emma savait que Rex était un chien intelligent, et elle se demanda si son instinct pouvait vraiment sentir quelque chose qu'elle ne pouvait pas voir. Mais il n'y avait aucune explication rationnelle à cela. « Tu veux que je vérifie la maison » demanda-t-elle, toujours incertaine. Le chien, maintenant agité au point de faire les 100 pas, la regarda fixement, comme pour confirmer qu'il y avait bien quelque chose qu'elle devait comprendre. Alors que l'angoisse montait en elle, Emma décida de faire une chose qu'elle n'aurait jamais cru devoir faire. Elle se dirigea vers le salon, alluma la lumière et chercha son téléphone. Peut-être qu'un appel à la police ou à la sécurité pourrait l'aider à comprendre ce qui se passait. Mais avant qu'elle n'ait le temps de composer un numéro, elle entendit un bruit venant du jardin. Ce n'était pas un bruit ordinaire, mais un bruit étrange, presque surnaturel. C'était comme si quelque chose rampait dans l'ombre, se déplaçant furtivement sous les arbres du jardin. Elle se figea. Rex se redressa brusquement, écoutant attentivement, puis se précipita vers la porte du jardin. Sans réfléchir, Emma courut après lui, prête à lui demander de s'arrêter. Mais avant qu'elle ne puisse le retenir, elle aperçut ce que le chien avait vu. Un serpent, long et sinueux, rampait lentement près de la fenêtre du bébé, à quelques mètres seulement de la maison. Le serpent avait des écailles luisantes, et sa tête se levait de temps en temps, comme pour guetter une proie. Rex, dans un accès de protection, avait repéré le danger avant qu'il ne soit trop tard. « Rex » s'écria Emma,
le cœur battant à tout rompre. Tu nous as sauvés. Rex, toujours vigilant, se tenait sur ses pattes, ses yeux fixés sur le serpent qui se déplaçait lentement, insidieux, vers la fenêtre du bébé. Emma était pétrifiée. Elle n'avait jamais vu un serpent aussi près de la maison, surtout pas dans son jardin, et encore moins à une heure aussi tardive. Le silence de la nuit, à l'exception des aboiements de Rex, était devenu lourd, oppressant. Elle avait toujours cru que son chien était une simple créature de confort et de compagnie, mais en ce moment, il n'était pas qu'un animal domestique. Il était un protecteur, un héros. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle aurait fait si Rex n'avait pas alerté la famille du danger imminent. Avec un courage qu'elle ne savait même pas qu'elle possédait, Emma se précipita vers la porte du jardin. « Rex, viens !» cria-t-elle, la voix tremblante, mais pleine d'urgence. Le chien obéit immédiatement, courant vers elle tout en gardant un œil sur le serpent. Elle savait qu'elle devait faire quelque chose avant que la situation ne devienne incontrôlable. Le serpent continuait à se déplacer lentement, son corps sinueux ondulant dans l'ombre. Il avait l'air presque hypnotique, mais Emma savait que ce n'était pas le moment de perdre son sang-froid. Il fallait agir vite. « Julien, réveille-toi, il y a un serpent !» Emma hurla à travers la maison, sa voix brisée par la peur et l'adrénaline. Mais le temps semblait suspendu, comme si la situation se déroulait au ralenti, et il n'y avait rien qu'elle puisse faire pour arrêter la progression de l'animal. Julien émergea enfin de son sommeil, confus et grognant. Il n'avait pas compris tout de suite ce qui se passait. « Un serpent !» dit-il, en se levant précipitamment et en se dirigeant vers la porte. « Où est-il » Emma, sans perdre de temps, lui montra du doigt la fenêtre. Le serpent était encore là, tout près, presque à portée de main. Julien ne perdit pas une seconde et s'empara de la première chose qu'il pouvait trouver pour éloigner la créature, un bâton long et solide. Mais le serpent, apparemment plus rapide qu'il ne l'avait imaginé, fit demi-tour au dernier moment, disparaissant dans les buissons sombres du jardin. Le soulagement d'Emma fut immédiat, mais la panique laissa rapidement place à une profonde gratitude envers Rex. Sans lui, le serpent aurait pu pénétrer la maison avant qu'il ne réagisse, et personne ne savait ce qui aurait pu arriver. Mais ce n'était pas le moment de s'attarder sur ce qui aurait pu se passer. Il fallait vérifier si Lucas allait bien. Elle courut vers la chambre du bébé, suivie de près par Julien et Rex. Le petit Lucas dormait toujours paisiblement, sans se douter du danger qu'il avait failli encourir. Emma s'agenouilla près du berceau et posa une main délicate sur le front de son fils. Il était calme. Il allait bien. « Merci, Rex. Tu nous as sauvés » murmura Emma, les larmes aux yeux. Mais ce qui arriva ensuite la laissa sans voix. Alors qu'elle se tenait là, tout à coup, elle entendit un bruit sourd provenant de l'extérieur. Ce n'était pas le vent, ce n'était pas un autre animal. C'était quelque chose d'étrange, un bruit lourd et rythmé qui semblait se rapprocher. Un bruit qui ne pouvait pas provenir du serpent, car celui-ci avait disparu. Non, ce bruit venait d'une direction différente, et il n'était pas naturel. Les aboiements de Rex reprirent de plus belle, encore plus intenses qu'avant, mais cette fois, ils avaient un son différent. Ce n'étaient plus des aboiements de peur, mais des aboiements d'alarme. Le chien semblait alerter Emma de quelque chose de plus grand, de plus grave. Julien, inquiet, se précipita à nouveau vers la fenêtre pour regarder dehors. Ce qu'il vit le laissa sans voix. Une silhouette massive se déplaçait dans le jardin, dans la direction de la maison, se découpant dans la lumière vacillante de la lune. Un bruit sourd, presque imperceptible, accompagnait chaque pas. Ce n'était pas un autre animal. Ce n'était pas un simple intrus. Ce n'était même pas un voisin. C'était un prédateur, quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'Emma et Julien avaient pu imaginer. Julien se tourna immédiatement vers Emma, ses yeux remplis de peur et de confusion. « Emma, tu vois ça? Qu'est-ce que c'est ?» Il n'y avait pas d'explication logique à ce qu'il venait de voir. Emma, les yeux écarquillés, ne pouvait pas en croire ses yeux. Elle se figea, incapable de dire un mot. Rex, quant à lui, continuait de tourner en rond, son regard fixé sur la silhouette qui avançait lentement. La tension monta d'un cran. Rex n'était plus un simple chien, il était un avertisseur, un protecteur, prêt à affronter n'importe quel danger. Mais cette silhouette, était-elle un danger? Emma se précipita vers Julien, son esprit bouillonnant de confusion. Le bruit de la silhouette massivement grandissante se faisait plus distinct, chaque pas résonnant avec une intensité étrange. Rex, toujours en alerte, aboyait sans relâche, son corps tendu comme une corde prête à se briser. Emma sentait une peur glacée lui courir le long de la colonne vertébrale, une peur qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. « Julien, que devrions-nous faire ?» Emma chuchota, sa voix tremblante. Le regard de Julien était aussi fixé sur l'obscurité du jardin, comme si ses yeux cherchaient une explication rationnelle,
mais il n'y en avait aucune. Je ne sais pas, répondit-il, sa voix rauque de peur. Je vais aller chercher la lampe de poche, peut-être qu'on verra mieux. Mais avant qu'il n'ait le temps de bouger, Rex se rua brusquement vers la porte arrière de la maison. Il était comme possédé, son regard terrifié fixé sur la silhouette qui se rapprochait toujours. Emma courut après lui, mais avant qu'elle ne puisse l'atteindre, Rex ouvrit violemment la porte du jardin avec ses griffes puissantes. Il se lança à l'extérieur, comme s'il n'avait pas d'autre choix que d'affronter ce danger. « Rex, reviens !» cria Emma, mais le chien n'écouta pas. Il se dirigeait droit vers la silhouette étrange, les oreilles baissées et les dents découvertes. Emma n'eut d'autre choix que de suivre Rex, le cœur battant à tout rompre. Elle se précipita hors de la maison, son souffle court, les bras tendus pour éviter de trébucher. Julien la suivit en courant, armé de la lampe de poche qu'il venait de saisir. Lorsqu'ils arrivèrent dans le jardin, ils s'arrêtèrent brusquement. La silhouette s'était maintenant clairement révélée dans la lumière de la lampe. Ce n'était pas un simple animal sauvage. Ce n'était pas un intrus humain. C'était quelque chose d'incroyable. Un énorme cerf, un cervidé majestueux avec un pelage sombre et luisant, se tenait dans le jardin. Ses grands bois étaient presque surnaturels dans la lumière de la lune, s'étendant dans l'air comme des branches d'arbres, et son regard était d'une profondeur que l'on ne trouvait que dans les créatures mythologiques. Le cerf se tenait immobile, ses yeux rencontrant ceux de Rex, comme s'il communiquait silencieusement avec lui. Emma et Julien restèrent figés. Ils n'avaient jamais vu une telle créature. C'était une apparition, une scène irréelle, comme sortie d'un conte de fées. Le cerf était là, dans leur jardin, et Rex, ce chien qu'ils avaient toujours considéré comme leur simple protecteur, était face à lui, comme un guide, un messager. Le cerf fit un pas lent et majestueux, comme pour s'assurer que Rex ne quitterait pas la scène. Puis il se tourna doucement et commença à se déplacer à travers le jardin. « Que se passe-t-il » murmura Julien, toujours sous le choc. Emma était bouche bée. Elle n'avait jamais vu de cerf aussi imposant, et encore moins dans son propre jardin, à une heure aussi tardive. Ce n'était pas normal. Mais, bizarrement, quelque chose dans son cœur lui disait que cet animal était là pour une raison, que Rex savait quelque chose que personne d'autre ne savait. Le cerf s'avança lentement, se dirigeant vers la porte du jardin où Rex se tenait. Il s'arrêta juste devant, comme si un lien invisible l'unissait au chien. Il se tourna ensuite vers Emma et Julien, et pendant un moment suspendu, les deux humains et l'animal se regardèrent silencieusement, comme si tout le monde comprenait, mais ne pouvait pas expliquer. « Rex, Rex, ne t'approche pas plus !» cria Emma, mais le chien ne l'écouta pas. Il s'avança lentement vers le cerf, ses yeux fixés sur lui avec une adoration palpable. Ce n'était pas un combat ou un affrontement, c'était quelque chose de beaucoup plus étrange. Le cerf baissa la tête doucement, effleurant la tête de Rex avec ses bois, un geste presque protecteur. Un frisson parcourut la colonne vertébrale d'Emma, comme si elle pouvait sentir la magie de ce moment, un événement unique dans sa vie, mais aussi une menace silencieuse, lourde de sens. Puis, dans un mouvement gracieux, le cerf s'éloigna, se dirigeant lentement vers l'ombre des grands arbres du jardin. Rex le suivit, tout aussi silencieux. Ils traversèrent le jardin, disparaissant dans l'obscurité. Emma et Julien restèrent là, immobiles, stupéfaits, ne sachant pas si ce qu'ils venaient de vivre était réel ou un simple rêve étrange. Une fois que le cerf et Rex furent partis, l'air sembla se détendre. Le silence était revenu, mais il n'était plus le même. Il y avait maintenant une certaine paix, comme si un poids invisible s'était levé de leurs épaules. Emma tourna lentement la tête vers Julien, les yeux brillants d'émotion. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi Rex a-t-il fait ça? Julien la regarda, aussi confus qu'elle, mais avec une sorte de calme intérieur qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Je ne sais pas, Emma, mais je crois qu'on vient de vivre quelque chose d'incroyable. Rex, toujours en alerte, revint lentement vers eux. Il s'assit à leurs pieds, comme s'il attendait des instructions. Il n'y avait plus de danger. La nuit était redevenue calme, mais pour Emma et Julien, rien ne serait jamais plus pareil. Alors que la nuit reprenait son calme, Emma et Julien se tenaient là, à l'orée du jardin, les yeux encore fixés sur l'endroit où le cerf et Rex avaient disparu. L'air était frais et tranquille, mais une étrange sensation d'émerveillement persistait, comme si la réalité elle-même venait de se déformer sous leurs yeux. Emma se tourna lentement vers Julien, son regard cherchant des réponses, mais il n'y avait que des questions. « Que s'est-il vraiment passé ?» murmura-t-elle, presque pour elle-même. Elle avait du mal à assimiler l'incroyable scène qu'elle venait de vivre. Le cerf majestueux, Rex qui semblait guider l'animal mystique, et ce moment de pure connexion entre eux. C'était comme un message silencieux, quelque chose qu'ils n'étaient pas encore prêts à comprendre.
Julien secoua doucement la tête, ses lèvres formant un léger sourire nerveux. Je ne sais pas. Peut-être qu'on ne doit pas tout comprendre. Peut-être que ce qui s'est passé ce soir est juste un miracle. Rex, toujours en alerte, se rapprocha d'Emma, ses yeux remplis de loyauté et de sagesse. Comme si, en cet instant, il n'était plus qu'un chien. Il avait quelque chose d'indescriptible en lui, un savoir profond, un instinct presque surnaturel qui lui permettait de voir des choses que les humains ne pouvaient pas comprendre. Emma baissa les yeux vers lui, son cœur rempli de gratitude. « Merci, Rex, dit-elle d'une voix douce, les yeux pleins de larmes. Tu nous as protégés, tu nous as sauvés. » Le chien posa doucement sa tête contre ses jambes, comme s'il comprenait l'importance de ces mots. C'était un moment qui restait gravé dans l'esprit d'Emma, un instant de pure connexion avec la nature, un lien qu'elle ne pourrait jamais expliquer, mais qu'elle chérirait à jamais. Alors que la soirée avançait, et que la lumière de la lune baignait doucement le jardin, Emma et Julien retournèrent à l'intérieur, fermant la porte derrière eux. Le bébé, Lucas, dormait toujours paisiblement, inconscient des événements extraordinaires qui venaient de se dérouler à quelques mètres de lui. Tout semblait revenir à la normale, mais quelque chose en eux avait changé à jamais. Les prochains jours passèrent, et bien que la famille ait repris son quotidien, Emma sentait que la nuit du cerf n'était pas une simple anecdote. C'était quelque chose de plus grand, quelque chose de mystérieux qui les avait marqués profondément. Chaque fois qu'elle regardait Rex, elle se rappelait cette scène incroyable, cet animal qu'elle avait pris pour un simple chien, mais qui était en réalité un protecteur venu d'un autre monde, un messager. Elle commença à se poser des questions. Pourquoi Rex avait-il réagi ainsi? Est-ce que ce cerf? Et pourquoi avait-il agi de manière aussi étrange, presque magique, avec Rex? Ces questions restaient sans réponse. Mais une chose était certaine. Rex n'était pas un simple chien, et il avait un rôle bien plus grand à jouer. Un matin, alors qu'Emma se promenait dans le jardin, elle aperçut un petit bout de bois gravé qui dépassait du sol, près de l'endroit où le cerf avait disparu. Intriguée, elle s'approcha et creusa doucement autour du morceau de bois. Ce qu'elle trouva la laissa sans voix. C'était une vieille plaque de métal, rongée par le temps, avec une inscription étrange, difficile à déchiffrer. Elle la prit dans ses mains et la regarda attentivement. Le texte semblait vieux de plusieurs siècles. L'écriture était difficile à comprendre, mais il y avait quelque chose de captivant dans les symboles et les signes qui y figuraient. Un message, peut-être, un avertissement. Elle décida de montrer la plaque à Julien, qui la regarda avec curiosité. « Je n'ai jamais vu une telle inscription, » dit-il en observant les signes. « Cela pourrait venir d'un autre temps, peut-être même de l'Antiquité, mais pourquoi est-ce ici ?» demanda Emma, perplexe. Julien haussait les épaules. « Peut-être que Rex est quelque chose que nous ignorons. Peut-être qu'il nous a conduits ici pour une raison. » Tout à coup, ils entendirent un aboiement. Rex était là, près de la porte, regardant fixement le jardin. Ses yeux étaient fixés sur l'endroit où le cerf avait disparu. Puis il se tourna vers Emma et Julien, et, avant qu'ils ne puissent réagir, il se précipita à l'extérieur, courant avec une urgence soudaine. Emma et Julien le suivirent, mais avant qu'ils n'atteignent le jardin, Rex avait déjà disparu dans les buissons, son aboiement se faisant plus distant. « Rex, attends !» cria Emma, mais il n'arrêta pas. Il courait, comme s'il savait exactement où il allait. Elle regarda Julien, son cœur battant la chamade. « Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi court-il comme ça ?» Julien, tout aussi inquiet, se lança à sa suite. « Je ne sais pas, mais il est clair que quelque chose se passe, et on doit comprendre ce que c'est. » Ils traversèrent le jardin, se frayant un chemin à travers les arbres et les buissons. Puis, à l'endroit exact où le cerf avait disparu, Rex s'arrêta soudainement et se tourna pour regarder Emma, comme s'il attendait qu'elle comprenne. Et là, dans la lumière vacillante de l'après-midi, quelque chose d'incroyable se produisit. Emma se figea en voyant ce qui se passait devant elle. Ce qu'elle avait pris pour une simple illusion, un événement mystique qui s'était produit la nuit dernière, était en train de se réaliser de nouveau. Mais cette fois-ci, tout semblait encore plus intense, presque irréel. Rex était là, dans ce coin précis du jardin, regardant fixement un vieux chêne massif, ses yeux brillant d'une lueur étrange. Emma sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ce n'était pas un simple arbre, il y avait quelque chose de profondément inhabituel à propos de cet endroit, comme si le temps lui-même s'était figé autour de lui. Rex appela doucement Emma, mais le chien ne réagit pas. Il était comme hypnotisé par le grand arbre, et sa posture ne laissait aucune place à l'hésitation. Il savait exactement ce qu'il faisait. « Qu'est-ce qu'il y a ?» murmura Julien, s'approchant doucement de sa compagne. Lui aussi était intrigué, mais une part de lui se demandait s'il n'avait pas encore été emporté dans le tourbillon de mystères inexpliqués. Ils s'approchèrent du chêne,
Mais avant qu'il n'atteigne l'arbre, quelque chose d'inattendu se produisit. Un bruit sourd se fit entendre, comme un léger tremblement de terre, mais en réalité, ce n'était qu'un mouvement sous la surface de la terre. Emma recula d'un pas, étonnée. Puis, lentement, un petit objet métallique émergea du sol, en face du chêne. C'était une sorte de boîte, bien que recouverte de terre et d'humidité, mais son éclat métallique n'avait pas pu passer inaperçu. Rex s'avança encore plus près et, d'un geste prudent, commença à gratter la terre autour de l'objet. Il semblait que le chien savait exactement ce qu'il fallait faire. Julien, totalement pris dans l'événement, s'accroupit à côté de Rex et commença à dégager la boîte à l'aide de ses mains. Après quelques minutes de travail, il parvint à la sortir complètement du sol. C'était une petite boîte en métal, ornée de symboles étranges, un mélange de motifs géométriques et de dessins naturels qu'il n'avait jamais vus auparavant. L'inscription était gravée sur un côté de la boîte. « Qu'est-ce que c'est » demanda Emma, un sentiment de malaise grandissant dans sa voix. Julien la retourna, cherchant des indices, mais rien n'était particulièrement explicite. « Je ne sais pas, mais ça a l'air ancien. Très ancien. » Alors qu'il tenait la boîte, une sensation étrange envahit l'air, comme une énergie qui montait et se resserrait autour d'eux. Rex se tourna brusquement et se mit à aboyer avec une intensité nouvelle, presque effrayante. Son regard était fixé sur un point au-delà de l'arbre, comme s'il y avait quelque chose dans l'air qu'aucun humain ne pouvait voir. « Rex, calme-toi » cria Emma, mais son chien ne l'écoutait pas. Il était totalement pris dans une sorte d'instinct primal. Puis, soudainement, le vent se leva, soufflant violemment autour du jardin. La boîte que tenait Julien commença à vibrer, puis à briller d'une lueur bleu pâle, d'abord faiblement, puis de plus en plus intensément. C'était comme si la boîte réagissait à quelque chose dans l'air, à une force qu'il ne comprenait pas encore. « Qu'est-ce qui se passe » hurla Emma, la peur grimpant dans sa voix. Avant qu'il ne puisse réagir davantage, un grondement profond se fit entendre. Ce n'était pas un bruit de l'air, ce n'était pas simplement le vent. C'était comme si la terre elle-même était en train de se réveiller. « Julien, il faut faire quelque chose. » Emma saisit son bras avec une urgence désespérée. La boîte dans ses mains commença à émettre un son, un bourdonnement de plus en plus fort. Julien, son cœur battant à tout rompre, comprit qu'il n'avait plus le choix. Il n'y avait qu'une seule chose à faire. Il se précipita à l'intérieur de la maison, la boîte toujours dans ses mains, et chercha la vieille bibliothèque où il conservait tous leurs livres anciens. Il espérait qu'il y avait quelque chose, un indice, une référence, quelque chose qui pourrait l'aider à comprendre ce qu'il était en train de vivre. Emma, elle, n'osait plus quitter le jardin. Le vent soufflait toujours de manière irrégulière, mais Rex restait immobile, ses yeux fixés sur l'horizon comme s'il attendait quelque chose. « Rex, que fais-tu » cria-t-elle, mais il ne répondit pas. C'était comme s'il attendait que la tempête passe, attendant un signal qu'il seul pouvait comprendre. Julien revint dans le jardin après quelques minutes, les mains tremblantes, un vieux livre poussiéreux à la main. « Je crois que j'ai trouvé quelque chose, » dit-il, sa voix tendue de stress. Ce livre parle d'un artefact ancien qui était censé être caché sous un arbre sacré. Il ouvrit le livre, et Emma se pencha immédiatement dessus, son esprit battant avec frénésie. Les pages étaient jaunies par le temps, mais le texte était étonnamment lisible. « Un artefact » murmura Emma. « Tu crois que c'est ce que nous avons trouvé ? Je pense que c'est plus que ça. Il parle d'une ancienne civilisation, des anciens protecteurs des forêts, et de la façon dont ils utilisaient ces artefacts pour maintenir l'équilibre entre la nature et les humains. » Emma regarda la boîte, un frisson d'inquiétude la parcourant. « Mais pourquoi est-ce ici ? Maintenant ?» Julien tourna les pages avec impatience, cherchant frénétiquement des informations supplémentaires. Après quelques secondes, il trouva un passage qui sembla répondre à sa question. Il est dit que l'artefact ne se réveille que lorsqu'un gardien est prêt à le découvrir, et que la nature elle-même choisit qui sera ce gardien. Le regard d'Emma se tourna vers Rex, qui, à ce moment précis, leva la tête et aboya une dernière fois avant de se tourner lentement vers eux. Il avait l'air de comprendre qu'ils avaient fait une découverte bien plus grande qu'ils ne pouvaient imaginer. Le chien n'était pas un simple animal. Il était le lien entre l'humain et la nature, un gardien de cet équilibre mystérieux. L'atmosphère autour du jardin était devenue étrange. Tout semblait s'être ralenti, comme si le temps lui-même avait décidé de suspendre son cours. Le vent soufflait toujours, mais d'une manière moins chaotique, presque apaisée. Rex, toujours vigilant, restait parfaitement immobile, les yeux fixés sur un point au loin, son regard perçant comme s'il voyait à travers l'espace et le temps. Emma et Julien, tous deux pris dans la gravité de la situation, échangèrent un regard silencieux.
Ils comprenaient que ce qui se passait allait bien au-delà de ce qu'ils pouvaient comprendre rationnellement. Ils avaient découvert quelque chose, une vérité enfouie dans l'histoire et la nature, et maintenant ils étaient les témoins d'un phénomène qu'aucun d'eux n'aurait cru possible. « Julien, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ?» demanda Emma, la voix tremblante. La peur se mêlait à l'émerveillement, créant un mélange d'émotions contradictoires qui l'empêchait de penser clairement. Mais au fond d'elle, elle savait qu'ils étaient sur le point de percer un secret millénaire. Julien réfléchit un instant, serrant la boîte métallique dans ses mains comme si elle contenait une énergie qu'il ne pouvait pas encore saisir pleinement. Puis, il se tourna vers Emma, une expression déterminée sur le visage. « Je pense qu'on doit retourner à l'arbre. Rex nous a guidés jusque-là, et il nous montre clairement qu'on a une mission à accomplir. » Ils se dirigèrent vers l'arbre sacré, une fois de plus. Le cerf, bien qu'invisible, semblait toujours être là, quelque part dans l'esprit d'Emma, un symbole de ce monde mystérieux qui leur était désormais ouvert. Chaque pas qu'ils faisaient semblait résonner avec un écho de sagesse ancienne, comme si le sol lui-même leur transmettait des connaissances perdues. « Mais qu'est-ce qu'on est censé faire avec cette boîte ?» demanda Emma en regardant la boîte dans les mains de Julien. « Est-ce qu'on doit l'ouvrir ?» Julien hésita un instant. La peur et la curiosité se mêlaient en lui. L'idée d'ouvrir la boîte signifiait qu'il franchirait une ligne invisible, une frontière entre le monde qu'ils connaissaient et celui qu'ils étaient en train de découvrir. Mais il n'y avait pas de retour en arrière. « Je pense qu'on doit l'ouvrir, » répondit-il enfin. « La boîte n'est pas là par hasard. Peut-être qu'elle contient la clé de tout ça. » Arrivés devant l'arbre, ils s'agenouillèrent tous les deux, Rex se tenant silencieusement près d'eux, comme une sentinelle. Les rayons du soleil commençaient à percer à travers les branches, projetant des ombres dansantes sur le sol. C'était un spectacle apaisant, mais la tension était palpable. Ils savaient que la réponse qu'ils cherchaient se trouvait devant eux. Julien prit une profonde inspiration et posa délicatement la boîte au sol. Avec une lenteur respectueuse, il la tourna entre ses mains, examinant les symboles gravés sur sa surface. Il y avait quelque chose de familier dans ces signes, quelque chose qui semblait lui rappeler une vieille légende qu'il avait lue étant enfant. Mais quelle était cette légende? Il n'en était plus sûr. « Je vais l'ouvrir, » dit-il, une lueur d'acier dans la voix. « Rex nous a conduits jusqu'ici, et je crois que ce que nous faisons maintenant est exactement ce que l'on est censé faire. » Il tourna doucement la boîte, cherchant un mécanisme d'ouverture. À sa grande surprise, un léger bruit métallique se fit entendre. La boîte s'ouvrit d'elle-même, comme si elle attendait d'être déverrouillée. L'intérieur était sombre, mais une lueur verte pâle s'échappa lentement de l'intérieur. « Regarde !» s'écria Emma, les yeux écarquillés de surprise. Dans la boîte, il y avait un petit objet sphérique, presque translucide, qui semblait pulser d'une énergie propre. C'était comme une pierre, mais d'une nature qui échappait à toute description. La lumière verte s'intensifiait à mesure qu'il s'approchait. Rex, observant attentivement, s'avança et renifla la pierre avec prudence. Il recula aussitôt, secouant la tête comme s'il avait perçu quelque chose de trop puissant. Puis, il se coucha sur le sol, les yeux fixés sur l'objet avec une intensité redoublée. « Que faire avec ça ?» Emma demanda, la peur se mêlant de plus en plus à la curiosité. Julien posa la main sur la pierre, et au moment où ses doigts effleurèrent sa surface, un étrange frémissement parcourut son corps. Une voix, ou plutôt un murmure, résonna dans son esprit. Ce n'était pas une voix humaine, mais un message, un avertissement. Le lien entre l'homme et la nature a été brisé. La voix du gardien doit être retrouvée pour restaurer l'équilibre. Julien recula brusquement, le cœur battant la chamade. Ce qu'il venait de ressentir était irréel, mais la clarté du message était indéniable. « Emma, je crois que c'est un appel. Un appel à nous, à Rex, à lui, » dit Julien, sa voix tremblante. « Cette pierre, elle est liée à Rex. Elle doit être... » Avant qu'il ne puisse continuer, un cri lointain se fit entendre. Un cri de cerf. L'écho traversa le jardin et s'éteignit dans l'air. Le sol trembla légèrement, mais pas de manière menaçante, plutôt comme un signe. Rex se leva d'un bond, aboyant vivement. Il courut vers la lisière du jardin, là où la forêt semblait plus dense. « Il faut qu'on le suive !» cria Emma, une détermination nouvelle envahissant son cœur. Elle et Julien se précipitèrent après Rex, et à mesure qu'ils s'avançaient dans la forêt, quelque chose de plus grand, plus puissant, semblait s'éveiller autour d'eux. Les arbres semblaient vivre, respirer, et dans chaque souffle du vent, Emma sentit un murmure ancien, comme un avertissement de ce qui allait venir.